Aujourd'hui, je vais vous présenter la première leçon de l'électricité, champ électrostatique. On va commencer par interaction électrostatique. Donc c'est comme introduction pour définir le champ électrostatique. Et puis on va parler de quelques caractéristiques du champ électrostatique. Et on termine avec la notion des lignes du champ. Alors on va commencer par interaction électrostatique. Mais tout d'abord, je vais vous présenter le phénomène d'électrisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire électrisation? Au cours de laquelle des charges électriques apparaissent sur un corps. Et il y a plusieurs modes d'électrisation. La plus célèbre est l'électrisation par frottement. Si on prend par exemple une règle de plastique, qu'on frotte avec une peau de chat par exemple, on constate qu'il y a apparition des charges électriques négatives sur le plastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors du frottement, le plastique a arraché les électrons de la peau du chat. Bon, il y a électrisation par contact. Si on prend par exemple un morceau de plastique qui porte déjà des charges électriques négatives et on le met en contact avec un autre corps, avec l'autre peau par exemple, dans ce cas, les charges électriques portées par la règle vont se déplacer vers la peau. Donc on parle de l'électrisation par contact. Il y a aussi l'électrisation par influence. Bon, ça veut dire, supposons qu'on a une règle de plastique chargée négativement. Dès qu'on approche cette règle à, par exemple, une feuille d'aluminium, alors on constate quoi? On constate que la feuille est attirée vers le plastique. Donc, on en déduit qu'il y a apparition des charges électriques sur la feuille d'aluminium. Alors, cette électrisation ne s'effectue pas par arrachement ou bien fixation des électrons parce qu'il n'y a pas de contact entre le plastique et la feuille d'aluminium. Dans ce cas, l'électrisation se fait par une nouvelle répartition des charges électriques au niveau de la feuille d'aluminium. Une face va se charger positivement, tandis que l'autre face va se charger négativement. Ça veut dire que les électrons de la face qui est en face de la règle ont migré vers l'autre face. Donc, ils ont laissé la face qui se trouve devant la feuille des charges positives, tandis que l'autre face se charge d'électricité négative. Donc là, on parle d'électrisation par phénomène d'influence. Il y a autre mode, par exemple, l'électrisation par ce qu'on appelle piézoélectrique. Il y a des matériaux tels que le quartz. Alors le quartz, si on fait subir une pression des deux côtés à ce morceau de quartz, alors là, il va apparaître sur les deux faces des charges opposées. Par exemple, ici, il y a apparition des charges positives ici. L'autre face qui se trouve en bas vont apparaître des charges négatives. Alors là, on parle de l'électrisation par phénomène piézoélectrique. Piézo, ça veut dire pression. L'électrisation se fait par soit arrachement ou fixation des électrons par une nouvelle répartition des charges électriques dans la matière. Ici, je dois mettre de la matière. Donc, j'ai dit, il peut s'effectuer par frottement, par contact, par influence, par effet piézoélectrique, par effet thermique. Si on prend une plaque métallique et on la chauffe, alors les électrons vont quitter la plaque métallique, et la plaque va se trouver chargée électriquement. Et par effet photoélectrique. Photoélectrique, ça veut dire si on prend une plaque métallique et on projette sur cette plaque des rayons ultraviolets,
Alors ces rayons ultraviolets vont fournir aux électrons l'énergie nécessaire pour qu'ils quittent la plaque métallique. Petit 2, définition des charges électriques. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une charge, des charges, ou bien l'électricité? L'électricité, c'est une propriété de la matière. Et vous savez tous que l'électricité qui se trouve dans la matière, elle se trouve chez les électrons et chez les protons. Donc ce sont les deux particules qui sont chargées dans la matière. Il y a l'électricité, il y a la matière qui est chargée avec une électricité positive, négative ou neutre. Alors quelle est la définition de charge électrique positive? C'est l'électricité qui apparaît sur le verre lorsqu'il est frotté, exactement par la laine. Et la définition des charges négatives, des charges électriques négatives, c'est quoi? Ou bien l'électricité négative. Alors là, au lieu de dire charge positive, donc c'est électricité négative. Okay. C'est l'électricité qui apparaît sur l'ébonite, un type de plastique lorsqu'il est frotté par exactement la peau du chat. Bon, maintenant on va parler des interactions électrostatiques. Je vais prendre deux exemples. Premier exemple, supposons qu'on a une tige de plastique préalablement frottée, de ce côté-là. Donc ici, on a des charges négatives. Et lorsqu'on approche à cette tige une autre tige de verre tenue par nos mains, on ne doit pas tenir avec nos doigts la partie chargée, parce que les charges vont déplacer dans notre corps. Alors voilà, donc tige en verre, elle est chargée positivement. Alors, ce qu'on constate, qu'il y a une interaction entre ces deux tiges. Et cette interaction est attractive. Okay? Donc, cette tige exerce une force attractive sur celle-là, et en même temps, celle-là exerce une force attractive sur celle-là. Donc là, on a attraction. Par contre, si on approche à cette tige une autre tige en plastique, donc il sera chargé négativement, alors on constate qu'il y a répulsion. Ça veut dire que cette tige exerce sur celle-là une force répulsive. Et même chose pour cette tige. Alors là, il y a répulsion. Donc ces deux expériences, on met en évidence les interactions électrostatiques entre les charges, ou bien des corps qui portent des charges de même signe, tel que ici. Alors là, on a répulsion. Même chose si on prend ici une tige de plastique, de verre chargée positivement, à laquelle on approche une autre tige de verre chargée positivement, on constate qu'il y a répulsion. Okay? Et si les deux charges, ou bien les deux corps sont chargés d'une électricité opposée, dans ce cas, on a attraction. Donc la conclusion, deux charges de même signe se repoussent. Deux charges de signes opposés s'attirent. L'électrostatique, je vais la dire maintenant, c'est l'électricité immobile. Okay? Donc là, on va étudier le champ électrique lorsque les charges électriques sont immobiles. On va définir maintenant ce qu'on appelle par force électrostatique. Et on va vous présenter la loi de Coulomb.